Bonjour à tous, aujourd'hui l'une des vidéos les plus répandues sur les réseaux sociaux, c'est les vidéos CGI de produits qui tombent du ciel et qui explosent en 1000 morceaux. Aujourd'hui je vais vous montrer comment le faire rapidement, gratuitement et avec beaucoup de facilité. Donc si vous suivez la vidéo, vous allez aussi le refaire à votre tour. Mais avant de commencer le tuto, voilà le rendu. Allez, je vous laisse regarder le tutoriel et vous me dites en commentaire si vous arrivez ou pas à la fin. Et vous trouverez mes coordonnées dans le lien dans la description. Alors, on va ouvrir After Effects et on va cliquer sur Nouvelle composition à partir du métrage. Là, on va venir ici, on va sélectionner notre vidéo. Après, on va venir ici dans Fenêtre et on va s'assurer que Suivi, elle est bien cochée. Si c'est le cas, vous allez trouver la petite fenêtre ici à droite. Et là, vous cliquez sur Approche caméra. Là, vous allez attendre aussi le chargement des images. Maintenant, je vais déplier Réglages avancés. Et là, je vois que l'erreur moyenne, elle est de 0,67, ce qui est vraiment parfait, parce qu'il faut toujours rester au-dessous de 1. Après, si on est à 2 ou 3, c'est pas problématique, mais le plus important, au-dessous de 1. Après, je vais venir ici. Je vais sélectionner, par exemple, ces points-là. Clic droit, définir le plan au sol et à l'origine. Clic droit, créer solide et caméra. Et après, je vais cliquer ici sur le R pour bouger un petit peu l'orientation de mon solide pour qu'il soit conforme à la Terre. Hop, avec le X, je le change comme ça. Je reclique ici sur ma vidéo et après sur Suivi de la caméra 3D. Et là, je vais prendre un deuxième solide qui est là. Donc, clic droit, créer solide. Maintenant, je vais sélectionner la caméra de suivi 3D avec le Shift, le solide 1 et le solide 2. Et après, je vais venir ici dans Fichier, Script et vous allez trouver Export Composition Data. Si jamais vous l'avez, tant mieux. Si jamais vous ne l'avez pas, j'ai fait une vidéo où je montre comment le faire. Elle est tout en haut à droite qui s'affiche dans le lien. Elle est rapide, 5 minutes. Et le script, il est complètement gratuit. Donc pour ceux qui l'ont, on va cliquer sur Export Composition Data et on va cliquer ici sur Browse. On va aller dans notre dossier et on va donner un nom à notre data. Par exemple, data Y. Et je clique sur Enregistrer. Deuxième chose à faire, on va sélectionner ici notre vidéo. Et là, on va cacher l'œil de notre solide 1 et 2. Plus la caméra. On sélectionne la vidéo, on va se rendre ici dans Composition, Pré-rendu. Et là, je vais nommer vidéo à utiliser par exemple. Hop, enregistrer. Et après, rendu. Parfait, maintenant vous avez tous les éléments pour y aller sur Blender. On va cliquer ici et on va enregistrer notre fichier pour le trouver si on a besoin. Et on va l'appeler par exemple Tracking. Allez, on se rend sur Blender, on clique sur le A et après sur le X pour tout supprimer. On va venir ici dans Fichier, Importer, After Effects Composition Data et ici on sélectionne notre data. Vous allez avoir ici les solides avec cette orientation qui n'est pas vraiment propre à travailler. Et là j'ai la solution pour vous. Mais première étape c'est de zoomer ici sur les points, de cliquer sur le G et le déplacer d'une seule iframe, comme ça. Parce que After Effects commence à 0 et Blender commence à 1. Maintenant on va sélectionner l'axe X, Y, Z, Shift S, curseur vers sélection. Et après on va venir ici dans Ajouter, Objet vide, axe simple, qu'on va augmenter ici sa taille. On va sélectionner le X, Y, Z et l'axe qu'on vient de rajouter. CTRL P, Objet, Conserver, Transformation. On va sélectionner le solide 1, le solide 2 avec le Shift et aussi l'axe qu'on vient de rajouter. CTRL P, Objet, Conserver, Transformation. Et là vous allez avoir des pointillés, c'est très bien. Donc maintenant je peux ici bouger mon orientation sans perdre le tracking. Donc hop, et on le bouge comme ça pour travailler sur une plateforme qui est stable. Hop, et on le fait descendre. Voilà, comme ça, c'est parfait. Maintenant, on clique ici sur le 0, on clique sur le cadre de la caméra, on va venir ici dans Données, on va cocher Image d'arrière-plan et après ajouter une image, clic vidéo, ouvrir, et ici, on va utiliser la vidéo sur laquelle on a fait le pré-rendu, vidéo à utiliser. Je descends maintenant en bas et j'augmente l'opacité à 1. Maintenant, je vais ici dans Sortie. Je change les résolutions. Donc 1080. Ici et ici 1920. Pour qu'elle soit conforme à la vidéo de base. Comment trouver maintenant la fréquence d'image? C'est simple. On va se rendre ici sur notre vidéo. Clic droit, ajouter d'autres options, propriétés, détails. Et là, on voit que la fréquence d'image, elle est à 30. Donc on va venir ici et on va mettre 30. Maintenant, ici, pour l'intervalle des frames, ça veut dire de quel iframe jusqu'à quel iframe, elle va à notre vidéo. Moi, je sais qu'elle s'arrête ici dans les alentours de 470, donc je vais venir ici et mettre 470. Après, bien sûr, je peux m'adapter par rapport à l'animation que je vais incruster sur ma vidéo pour changer ici
la fin de ma vidéo. Après, je vais venir ici dans Sortie, Vidéo, et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler PNG Sequences, là où je vais mettre les images que je vais télécharger à la fin. Après, je me rends ici dans Rendu, je change le AV par Cycle, le CPU par Calcul GPU, l'échantillon Max, je le change en 256, ça sera pareil aussi pour le rendu. Je coche débruitage, je déplie débruitage, je change ici le débruiteur en optique. Si jamais vous n'avez pas une carte RTX, vous léchez automatique. Et ici dans le débruitage, le deuxième, je change en optics. Après, je descends tout en bas et dans performance, je change l'état de tuile en 256. Et dans pellicule, je coche transparent. Et à la fin, dans gestion de couleur, je change le AGX par le standard pour garder la même luminosité de base de notre vidéo. Maintenant, on va sélectionner ici ce solide, on va lui faire ici une petite orientation comme ça, et on va l'augmenter avec le S. Et bien sûr, toujours si vous voulez changer ici l'X, Y, Z, vous le faites toujours en fonction de X, Y et Z. Parfait. Maintenant, je sélectionne encore le solide, je vais venir ici dans Objet, dans Visibilities, et je vais cocher Attrapeur d'ombre. Maintenant, je sélectionne ici le deuxième. Je vais le reculer ici avec l'axe des Y, le faire monter. On va faire une petite orientation ici. On va faire après SX pour augmenter ici sa taille. Hop. Le faire bouger ici. On va faire vraiment quelque chose de très simple pour le shadow à la fin de l'animation. SZ. Après, on se rend ici en mode Edit. On sélectionne le deuxième mode de sélection. Et après ici, le dernier axe qui est là. Et on va faire EX, hop, pour extrude de ce côté-là. Hop, je le reprends ici. Voilà, comme ça, c'est parfait. Je me remets encore une fois en mode Edit. Je sélectionne l'axe qui est en bas. Et après, je vais faire EZ, hop, et faire ça. Vraiment, ça va nous servir d'attraper seulement les ombres. Après, je sélectionne l'axe qui est là. EZ, hop, en bas. Je me mets avec ce mode de sélection pour que je puisse voir. J'enlève ce mode de sélection et c'est parfait. Je finaliserai après si j'ai encore des détails à régler. Ok, maintenant autour de l'objet qu'on va incruster pour notre animation. Moi j'utilise un add-on gratuit qui s'appelle BlenderKit. Vous pouvez vraiment le trouver sur internet, le télécharger et l'installer. Donc pour ceux qui l'ont, vous allez venir ici et vous allez cliquer sur Bag. Et là on va chercher un sac qu'on va mettre et qu'on va faire tomber pour l'animation. Je vais choisir par exemple celui-là. Hop, drag and drop et je le dépose. Et voilà, ici j'ai mon sac. Hop, je peux cliquer ici sur le X pour enlever cette vue. Et je le laisse ici. Parce que je vais faire aussi autre chose en même temps. Je vais aller dans Monde et ici je vais cliquer à côté de couleur. Texture d'environnement. Et je vais me rendre ici sur le site Polyhaven, choisir une HDRI que je vais mettre pour mon animation, cliquer dessus et après je vais télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez venir ici, cliquer sur Ouvrir et vous mettez l'HDRI que vous venez de télécharger. Dans mon cas, je vais utiliser directement Polyhaven Asset. Donc moi, c'est dans mes explorateurs d'assets. Hop, et je vais mettre celui-là pour l'instant. Quand vous cliquez maintenant ici sur ce mode de rendu, vous allez trouver le sac directement avec les couleurs. Parfait. N'oubliez pas toujours d'enregistrer votre progression, comme ça Blender il plante pas. Maintenant je sélectionne ici tout mon bac, Alt P, effacer et garder les transformations. Waouh, vous voyez ici les objets que j'ai enlevés, c'est beaucoup d'empty vides, etc. qui vont pas nous servir pour notre vidéo. Donc je vais cliquer ici sur Circle, et lui c'est un objet qui va me servir, donc je le laisse aussi, laisser, je laisse. Lui c'est l'empty vide qui est rattaché, donc je peux l'enlever. Je clique sur le X pour l'enlever. Le plan, ça c'est un objet, objet aussi, pareil, hop. Et j'essaie de trouver en fait les fichiers qui n'ont pas d'objet associé. Hop, hop, et hop. Parfait. Maintenant, je sélectionne tout ça et après, avec le Shift, je sélectionne par exemple le sac au milieu. Comme ça, ça fait les deux couleurs orange et rouge. Et après, je clique sur CTRL-J pour tout assembler en un seul fichier. Parfait. Et après, je clique sur Objet, définir l'origine, origine vers géométrie. Et voilà mon sac qui est prêt pour l'animation. Je clique maintenant sur ce solide, je vais ici dans Objet, Visibilities, Attrapeur d'ombre. Hop, je me remets avec ce mode d'objet, je clique ici, après je pars en mode Edit, je sélectionne le troisième mode de sélection et je choisis ici ce cadre. Et là, je vais faire juste une petite orientation derrière.
Hop, comme ça. Maintenant, je me remets ici à la première iframe. Ici, je vais le cacher pour l'instant et je vais cliquer sur le H pour que je ne le vois plus. Hop, je mets ici. Je clique sur le I, position, rotation et échelle. Et je vais venir ici lorsqu'il va tomber. Hop, à l'iframe numéro 100. Je le fais descendre. Hop, je fais une petite rotation. Et après I, position, rotation et échelle. Et après, je clique sur le T en bas et je mets linéaire. Je regarde maintenant l'animation. Perfect. Maintenant, je sélectionne ici mon sac. Je me rends à la iframe numéro 100 et je clique sur Shift D. Hop. Et je déplace celui que je viens de dupliquer juste à droite. Je sélectionne le solide qui est ici à gauche. Je le renomme en bag. Et ici, le deuxième en enfant. Et je lui enlève aussi les keyframes qui sont juste en bas. En cliquant sur le X, supprimer les images clés. Maintenant, j'ai envie que lorsqu'ici le sac il se pose juste sur la plateforme, il va s'enlever complètement. Je sélectionne ici le bag numéro 1. Je me rends après dans Objet. Et après dans Visibilities. Et je vais cocher ici une iframe pour la vue et une iframe pour le rendu, en s'assurant qu'on est à l'iframe numéro 100, celle où on a fini notre animation. Et je me mets à la iframe 101, juste la suivante. J'enlève les deux keyframes qui sont juste ici et j'insère une iframe. Maintenant, je sélectionne ici le bag qui est à droite. Shift D encore une fois, que je déplace juste ici. Je vais diminuer sa taille. Hop, comme ça par exemple, c'est les petits sacs sur lesquels ils vont se transformer. Et ici, l'enfant 001, on va l'appeler enfant particule. Maintenant, je sélectionne ici le petit sac. Avec le Shift, je sélectionne le sac qui est à côté. CTRL P, parenté, objet. On va sélectionner maintenant ici le bag au milieu. On va partir dans Objet. Et on va cliquer ici sur Intercensation. Et on va cliquer sur Sommet. Et là, vous allez avoir plusieurs petits sacs assemblés l'une à l'autre. Maintenant, on va ici déplier enfant, on sélectionne enfant particule et on va le bouger pour prendre toute la place du deuxième sac. Maintenant, je sélectionne ici l'enfant particule et avec le contrôle, je sélectionne ici enfant et je me déplace pour les mettre en dessus de l'autre. Comme ça. On sélectionne maintenant seulement l'enfant. Hop. Et on va ici dans les modificateurs. Et on va ajouter un modificateur de type remesh ou remaillage. Et maintenant, je vais sélectionner ici l'angle pour ouvrir une deuxième fenêtre de Blender. Et ici, on peut jouer avec ce paramètre pour voir combien de sacs on veut avoir. Là, j'ai pas du tout de sacs. Et ici, si j'augmente le paramètre, j'aurai plusieurs sacs. C'est à vous de voir combien de sacs vous voulez en jouant avec la taille du voxel. Maintenant, on peut sélectionner ici par exemple l'enfant particule. Et si je diminue sa taille, tous les sacs diminuent leur taille. Hop, par exemple comme ça. Et après, je reclique ici sur l'enfant et je peux encore jouer avec le remaillage. Le mieux, c'est que les sacs soient un peu séparés l'une de l'autre. Donc hop, je resélectionne le sac. Et après, je reviens ici dans enfant et je rejoue avec ce paramètre. Je vois aussi qu'ils sont un tout petit peu décalés ici à gauche. Donc je sélectionne ici l'enfant particule et je bouge un tout petit peu à droite. Maintenant, on va cliquer ici, clic droit, fusionner les zones et on bascule à gauche. On sélectionne ici l'enfant et après, on va venir ici dans Objet. Appliquer, rendre les instances réelles. Et après, on clique ici sur le M, nouvelle collection, enfant, particule. Hop. Maintenant, on va le déplier juste ici. On va décocher aussi ça. On sélectionne le remaillage, celui-là. On clique sur le X, supprimer. Et on sélectionne aussi le petit sac qui est à droite, X, supprimer. Maintenant, on va recocher ici enfant particule. On déplie ici enfant particule, on sélectionne le premier et après on sélectionne ici le dernier. Hop, et avec le Shift pour tout sélectionner. On regarde un tout petit peu ici le bas, qu'il ne dépasse pas, et on les fait monter un tout petit peu. Hop, comme ça. Maintenant, je sélectionne par exemple celui-là, n'importe quel sac. Et après ici dans enfant particule, je clique droit, sélectionner les objets. Comme ça, j'ai celui qui est en orangé que j'ai sélectionné au début. Et après, je vais dans Objet, définir l'origine. Comme ça, chaque petit sac, il a son origine. Toujours avec le sac que j'ai sélectionné tout à l'heure. Hop. Je vais dans Physics, Corps rigide. Et je vais cocher Animer. Et je lui mets une keyframe ici. Maintenant, je bouge ici à la 101, juste une frame après. Je décoche Animer. Et je mets une iframe sur Animer la propriété. Et après, on va venir ici dans Objet, dans Visibilities. Et ici, je lui mets une keyframe de vue et une keyframe de rendu.
Après, je reviens ici en arrière à la 100. Je vais décocher vue et décocher rendu et mettre une keyframe à la vue et une keyframe au rendu. Maintenant, je sélectionne ici ce solide. Je vais ici dans les physics, corps rigide. Je le mets en passif et ici, je change en maillage. Maintenant, je reviens ici au sac sur lesquels je travaillais ici les deux iframes. Donc lui, vous le voyez ici en orange. Et après, je monte tout en haut. Dans en fond particule, clic droit, sélectionner les objets. Et après, je vais venir ici dans Objet, Corps rigide, Copier depuis l'actif. Et après, vous cliquez sur CTRL-L, lier les données d'animation. Et une dernière étape, on va cliquer aussi sur ce solide-là. Et on va venir dans les physics et lui appliquer corps rigide, passif et maillage. Maintenant, si j'appuie ici avec le 0, j'ai aussi quelques pots de plantes que je vais modéliser rapidement. Je cherche ici pot. Et là voilà, j'ai un pot par exemple qui peut servir de collision. Je le mets ici. Je le prends ici avec l'anti. Hop. Et je le mets ici. Ici, j'ai un autre pot juste à côté de lui. Shift D. Et je le mets juste à côté. Pour faire l'autre plante. Et le dernier à droite. Maintenant, je sélectionne ici les pots. Je vais ici dans Objet, Visibilities. Ils vont servir d'attrapeur d'ombre. Hop. Lui aussi, pareil. Et je vais aussi leur appliquer corps rigide. Donc je vais ici dans les physics, corps rigide, passif. Et ici, maillage. Pour les trois. Là, j'ai aussi décidé de rajouter un sapin du Papa Noël que j'ai trouvé sur SketchUp. Je vous mets aussi le lien dans la description. Et je lui applique aussi corps rigide, passif et maillage. Maintenant, on va venir ici dans scène, déplier monde de corps rigide. Ici, contrainte, on va mettre enfant particule. Et là, vous dépliez cache. Vous enregistrez avant de bake. Et vous cliquez sur bake ou précalculer. Et maintenant, si je regarde mon animation, hop, et quand il arrive à 100, pac, il explose. Et ça tombe, il touche ici les pots, il touche notre sapin, et c'est parfait. C'est ce qu'on voulait de l'animation. Pour bien finir, on va partir ici dans Compositing. On va cliquer sur Utiliser les nœuds, séparer le calque de rendu avec le composite, le mettre un tout petit peu en haut, Shift A, et on va mettre débruitage comme ici à gauche, Shift A, clip vidéo tout en haut à gauche, Shift A, visualiseur tout en bas à droite, Shift A, alpha au-dessus qu'on met au milieu. Ici, on va mettre la vidéo qu'on a utilisée. Dans mon cas, c'est celle-là. Je la relie avec l'alpha au-dessus, et l'alpha au-dessus, je le relie avec le composite et le visualiseur. Et après, je viens juste ici dans calque de vue, et je coche données de débruitage. L'image, je la mets avec l'image, normal avec normal, et l'albédo avec l'albédo, et le débruitage ici avec l'alpha au-dessus. Maintenant, si je reviens ici dans Layout et je clique sur F12, vous allez avoir un aperçu de votre animation avant de faire le rendu final. Et voilà. Il ne vous reste plus ici que de vous assurer que dans Sortie, vous avez mis les PNJ Sequences et vous venez là après dans Rendu, Rendre animation. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.